là, il faut être à côté pour que le son... Donc nous voici arrivés aux causeries devant une magnifique piscine et un lieu fantastique, je dirais, un été aussi bien chaud. Donc pour revenir à la genèse on va dire, de nos causeries, Monsieur Oscar, alors le passé en Afrique, c'était les colons. Donc quand ils enseignaient à l'école, ils enseignaient l'histoire, par exemple, de France, ou encore de nos ancêtres les Gaulois, bien sûr. Donc tout le monde est au courant. Mais aujourd'hui, comment l'histoire est appréhendée dans les collèges et lycées ou les écoles en général? Oui, disons que l'Africain n'a pas encore changé complètement le système éducatif dans les collèges et lycées. Ça reste toujours le programme, mais il y a une mouvance, il y a une catégorie d'Africains qui ont pris connaissance et conscience du fait qu'on a été pendant longtemps roulé dans la farine. Donc il y a des écoles, certains professeurs, et non seulement l'école classique, mais certaines écoles dites traditionnelles qui enseignent aux Africains leurs origines et comment, du moins, on peut appeler ça contre-vérité. Voilà, c'est démentir ou alors renverser, donner le vrai côté, la vraie version de l'histoire. C'est en train de se faire. D'accord. Mais il semblerait que, on va dire, les études ou les travaux de chez Anta Diop est remise en question. C'est quoi cette histoire? En fait, la vie elle est faite ainsi, hein, toujours quand il y a du vrai, il y a l'ivraie. C'est quand tu as Diop, vous savez, pour exploiter quelqu'un, il faut d'abord le dominer d'une manière spirituelle, d'une manière passant par l'éducation, par la culture. Et par là, il devient votre proie facile. C'est comme ça. Donc, Tchakanta Diop a fait des travaux formidables. Et ceux qui le mettent en cause, c'est tout simplement des prédateurs qui continuent, qui pensent qu'ils vont continuer à piller, à exploiter l'Afrique, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça. D'accord. Donc on va passer du coq à l'âne. Par exemple, quelle est la place de la femme dans la famille africaine? La place de la femme est primordiale. La famille africaine a toujours accepté la femme, a toujours donné une place centrale, je veux dire, une place primordiale à la femme. Parce que sans la femme, on n'a rien. C'est comme on peut dire, sans la terre, on n'a rien. On vit grâce à la terre. Donc la femme a une place vraiment très importante dans la famille africaine. Mais est-ce que dans les faits, ça se retrouve réellement? Parce que bien sûr, il y a la théorie, comme on peut dire, et personne n'est allé en théorie justement. Donc, mais concrètement, Oui, si je te comprends bien, en fait, l'Africain a compris une chose. Il y a la femme chez nous est universelle. C'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui, c'est ma fille, demain, elle est ta femme. Tu l'amènes là où tu vas avec elle. Et elle ne sera plus. Des générations après, le courant ne sera plus maintenu. Bon, maintenant, les femmes, quand même, ont des places à la chefferie. Les femmes ont des places à la chefferie. euh, tu dis bien maintenant, Et même à l'aube de temps. d'accord? Et d'ailleurs, l'Africain a compris que tout le secret était dans le cœur de la femme. Et c'est pourquoi l'Africain a toujours été jaloux. Vous pouvez prendre tout pour un Africain, mais sauf sa femme, parce que tout son secret est là. Oui, forcément. Donc la femme a donc une place très importante pour l'Africain. Le chef, D'accord. même avant de décider le jour, il y a parmi toutes ces femmes, il y a une qui lui dit quelque chose. C'est pourquoi on a le dicton qu'on dit,
La nuit porte conseil. Ce n'est pas que c'est la nuit qui porte conseil, mais la femme qui est avec le chef de famille, elle connaît l'heure à laquelle elle doit lui dire des choses. Et c'est l'heure des décisions. De jour, ça se manifeste seulement. En fait, souvent, elle laisse croire que tu es le chef, par exemple, mais en fait, en réalité, c'est elle. Mais on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. D'accord. Voilà. Mais ça vient de l'Afrique. Hein. Parce que, je dis, tous les chefs, les grands chefs, pas les chefs auxiliaires que l'administration coloniale a installés, mais les chefs traditionnels ont toujours des femmes. On dit la reine-mère, parce qu'il y avait le roi, on a la reine-mère. Donc c'est elle qui souffle à l'oreille. Est-ce que le problème là, comment tu as vu ça? Et elle connaît à quel moment le dire. Alors, que penses-tu de ce dont on raconte que la civilisation viendrait d'Afrique? En fait, c'est une évidence. Puisque on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment la civilisation peut venir d'ailleurs? Puisque l'humanité vient de l'Afrique. Oui, Ça, c'est un paradoxe. mais disons concrètement, on va dire, matériellement, ça ne transparaît pas. En fait, disons qu'on passe une gomme dessus pour essayer d'effacer les traces. Mais l'histoire est têtue, irréelle. La civilisation, elle est africaine. Elle se développe. Mais elle est de naissance et de souche africaine. Puisqu'on dit... La preuve, toutes les langues sont d'origine africaine, bantou. Bantou, c'est l'Afrique. Allez chercher partout. Tu veux dire la racine des langues, en fait, c'est ça? Oui, c'est l'Afrique. Et je peux oser dire, c'est le Cameroun. D'accord. Alors, donc, entre guillemets, après le Cameroun, what else, comme on dit? Disons, certains chercheurs, puisque l'Afrique, beaucoup plus l'Égypte, a fait écho de la civilisation, de beaucoup de choses, puisque les Grecs étaient à prendre là et tout. Mais on ne sait pas que les Égyptiens, quand on leur demandait, ils disaient, nous venons du sud. Et le sud, l'Égypte, c'est au nord. Le sud, c'est nous en bas. Donc, c'est-à-dire que comme l'homme bouge, il bouge avec sa culture, il bouge avec tout. Mais les gens se limitent au niveau de l'Égypte. Oh, l'Afrique, l'Égypte, mais il n'y a pas d'Égypte. En fait, l'Afrique, c'est créateur du monde. Mais oui, mais l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, tout émane de là où il y a le berceau. D'accord. Mais enfin, c'est sûr qu'aujourd'hui, on nous fait croire le contraire. Bon, je vais vous dire une chose, hein, et c'est évident. Regardez toutes les puissances du monde, elles sont basées, leur mamelle nourricière, c'est l'Afrique. Et c'est pourquoi elles créent des problèmes en Afrique pour se nourrir. Quelle est toute la puissance du monde? Ouais. Malheureusement, l'indépendance de l'Afrique à travers toutes ces tergiversations, on n'en voit pas le bout. Disons que l'indépendance, je ne sais pas, l'indépendance est d'abord individuelle, dans la tête. Il faut me mettre dans une cellule. Tant que dans ma tête, je suis indépendant, je suis libre. C'est certain. Mais sur le plan économique, on ne peut pas dire que ça soit bien concret, tout ça. Oui, au plan économique, c'est vrai. Vous savez, l'humanité, selon Darwin, qui a enseigné aux gens ce qu'on appelle la loi de la jungle, avec la participation de Machiavel, c'est que le plus fort mange le plus faible. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. Voilà, c'est un peu ça. Donc, l'Afrique, qui n'a pas encore les moyens, entre guillemets, de sa politique actuelle, parce qu'il y a une révolution qui va apporter l'évolution, parce que sans révolution, il n'y a pas d'évolution. Ça va permettre aux Africains. D'ailleurs, vous voyez, c'est pourquoi les Africains sont en Occident. C'est la nature qui l'organise. Et c'est la même chose. L'Occident était en Afrique, à prendre. C'était attaqué par la famine et des problèmes. Et nous, si on est attaqué par ces problèmes-là, on vient pour reprendre ce qu'on a perdu. Mais l'Occident est toujours en train de prendre. Hein. L'Occident, non, l'Occident est aux abois. Il faut bien lire entre les lignes. L'Occident est aux abois. L'Occident agonise.
raison de plus, elle est en train de faire ses soubresauts. C'est les derniers gestes. D'accord. Alors, j'ai ouï dire qu'il y a une monnaie qui est en train de naître entre plusieurs pays africains pour mettre fin à la monnaie actuelle. Ouais, le CFA, oui. En fait, disons que ça fait partie des branches de la bataille de l'Afrique. Mais le véritable combat, c'est d'abord la liberté spirituelle. Quand on est libre spirituellement, on s'exprime librement et on pose des actes librement. Alors, sur ces belles paroles, nous allons reprendre cette causerie à un autre moment. Merci, D'accord. monsieur. Merci beaucoup. Et à la prochaine occasion. Alors, vous avez vos maillots de bain, les gars? Elle est magnifique. Je me suis baignée déjà. Ah, déjà Ce matin, Ah ouais, j'ai super. laissé mes lunettes. Mais attends, je vais te faire une révélation. Quand tu regardes ça, te ressemble à quoi?